chute brutale des crypto-monnaies ces dernières 24 heures. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, ici vous êtes sur la chaîne Investi de A à Z. Et si nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons des actualités sur les crypto-monnaies. Et surtout, nous parlons des investissements fiables. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par cette chaîne, alors il va falloir que tu t'abonnes. D'accord? Abonne-toi. Et puis voilà, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer très prochainement parce qu'il y a la place pour tout le monde. Alors, si tu as besoin de la crypto-monnaie, si tu as besoin d'acheter de la crypto-monnaie, vous pouvez toutefois nous contacter. Alors, nos numéros se trouvent dans la description ou tout simplement, vous pouvez se rendre dans nos groupes, dans nos différents groupes. Il s'agit de groupes de Telegram, de groupes WhatsApp et puis voilà, il y a des groupes Facebook aussi. Alors, vous pouvez aussi nous consulter sur Instagram si vous voulez, très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir la quantité que vous voulez, peu importe là où vous vous trouvez parce que nous avons plusieurs moyens de vous servir. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Cette chute sur les marchés, les différentes sortes de marchés, la bourse classique et les crypto-monnaies, on va se demander qu'est-ce qui cause ces chutes-là. Alors, on sait tous très bien que la chute des marchés, des différents types du marché, c'est déjà une bonne opportunité. Mais quand même, ceux-là qui ont beaucoup d'argent dedans, qui ont déjà investi dedans, qui sont dedans. Alors, est-ce que ça leur profite? C'est ce que nous allons demander. Bon, bref, pour ceux-là qui n'ont pas encore investi sur le marché, ils guettent le marché, que le marché chute. Avant qu'eux, ils ne rentrent sur le marché, c'est déjà une bonne opportunité pour eux. Alors, qu'est-ce qui cause la chute du marché? Alors, déjà, vous allez savoir que au premier plan sur Twitter, bien surtout, ça y est, sur Google actuellement, on ne fait que parler de FTT. FTT, c'est la crypto native de FTX, de la plateforme FTX. On ne fait que parler de ça. Bon, bref, nous allons repartir depuis le début de l'année. Au début de l'année, à partir de là, nous sommes en train de préparer de comment est-ce que nous allons poser les bonnes bases pour commencer l'année. Et puis, bim! On a reçu un coup en plein cœur de Terra Luna. La blockchain Terra Luna a failli. En 48 heures, il a chuté plus de 99, moins de 99%. Ce qui veut dire que la crypto-monnaie ne valent plus absolument rien sur le marché. Ah, forcément, on doit revenir en arrière, revoir nos copies, revoir comment est-ce que nous allons retaper les codes et revoir les choses autrement. Et puis voilà, la fondation a pris les choses, ok? Binance les a aidés et puis voilà, à relever. Et puis voilà, on a compris et on recommence maintenant une fois à racheter énormément Terra Luna parce qu'on a compris quelque chose. Au début de l'année, on se patiente pour que Terra Luna nous donne quelque chose de bon. Et puis bim, Celsius Network commence par chuter. Qu'est-ce qui a causé tout ça là? On nous explique tout simplement que le propriétaire a vendu une grande quantité sur la plateforme. Donc c'est ça qui a causé la chute brutale de Celsius Network. Ah, en tout cas, c'est le marché. Tout peut arriver parce que nous sommes toujours dans les études. Ce qui veut dire qu'il y a le bon et le vrai sur le marché. On ne peut pas refuser une certaine chose. On ne peut que l'accepter parce que on sait au début que c'est du risque que nous sommes en train d'apprendre. D'accord? Si ça vient qu'on gagne, alors là on applaudit. Mais si ça vient qu'on perd, alors là on serre vraiment les mines et on ne pleure pas. On a compris. C'est le système d'investissement en fait. D'accord? Mais ce n'est pas encore fini. Ça nous donne encore plus de force à chercher le vrai, c'est à trier le vrai du faux. À trier le vrai du faux dans l'investissement ou bien dans les crypto-monnaies en général. D'accord? Voilà. Et puis voilà, on est là calmement. On est en train de guetter toujours le marché. On est en train de faire des investissements comme on peut. Alors, moins d'un mois avant la fin de l'année, pile poil, FTT de la crypto native de FTX, de la plateforme FTX, commence par chuter. Commence par chuter et vous allez voir dégringoler en moins de 24 heures. Vous allez voir que la crypto-monnaie a diminué plus de 30%, moins de 30%. Ce qui
nous laisse encore à réfléchir. Parce que déjà, on sait au début que FTX a une grande base comme celle de Binance. Donc, qu'est-ce qui a causé cette chute? Et qu'est-ce qui a fait que il y a une grande vente sur le marché? Et donc, qui sont les auteurs? Bon, bref, on peut pas toutefois blâmer les auteurs parce que c'est en fait tout, c'est leur argent, c'est leur crypto-monnaie. D'accord? Ceux-là qui détiennent les FTT sur la plateforme FTX, c'est leur somme, c'est leur argent, on ne peut pas les blâmer. Donc, qu'est-ce qui les a poussés vraiment à vendre énormément et qui a causé la chute de FTT? C'est ce que nous devons demander. Bon, bref, si on veut toutefois se plonger dans ces genres d'interrogations, on ne va jamais trouver la réponse parce que ceux-là qui sont des auteurs, c'est à eux seulement de savoir pourquoi et le pourquoi ils le font. Donc, pour nous, c'est de guetter le marché. Si le marché chute, alors là, on investit. C'est pas ça seulement qui a chuté. Il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui ont suivi en fait. D'accord? Parce que le marché est lié en fait. Il ne faut pas oublier. Si vous demandez pourquoi tel a chuté et tel aussi a chuté et tel aussi a chuté, les marchés sont liés. Les marchés actuellement, ils sont liés. D'accord? La question que vous devez poser à savoir pourquoi les marchés de crypto-monnaies commencent par il n'y a pas une divergence entre les deux. Nous sommes en train de voir que les deux marchés arrivent à se converger. Pourquoi? C'est cette question que nous devons poser et avoir la réponse. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Alors là, peut-être que dans une autre vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi ces deux marchés arrivent à se converger entre eux. Il s'agit du marché traditionnel et du marché de la crypto-monnaie. D'accord? Donc, c'est ce genre de questions que nous devons poser. Alors, la force que moi je vais vous donner tout à l'heure ici, vous devez savoir qu'il y a bon nombre de crypto-monnaies qui commencent à chuter. Alors, c'est le bon moment de pouvoir amasser. Vous allez voir aussi d'autres crypto-monnaies comme Shiba Inu, comme Baby Doji, comme d'autres crypto-monnaies. Les grandes crypto-monnaies commencent à chuter. Nous allons aller tout à l'heure sur la plateforme Binance et vous allez voir les différents types de crypto-monnaies qui ont suivi vraiment FTT. C'est ce qui veut dire la crypto-monnaie native de la plateforme FTX. D'accord? Les crypto-monnaies qui ont suivi. Donc, ce qui veut dire que les marchés sont liés entre eux actuellement. Les plateformes sont liées. Les projets commencent par se converger entre eux. Ils commencent par se converger entre eux. Alors là, la force que moi je vais vous donner tout simplement, c'est de chercher les voies et moyens pour pouvoir acheter les bonnes crypto-monnaies et de pouvoir gagner un plus-value là-dessus lorsque les marchés vont commencer par s'apaiser. De toute façon, peu importe le temps que ça va mettre, les marchés vont reprendre, on le sait très bien. Les marchés vont reprendre, peu importe le temps que ça va mettre, les marchés vont reprendre. Alors là, il n'y aura pas trop d'inquiétude. C'est pourquoi moi je dis très souvent, si vous avez une fortune dedans, si vous avez une fortune actuellement, c'est plus la peine de mettre toute votre fortune dans la crypto-monnaie, dans un seul panier. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Divisez ça en trois. Prenez une partie et puis voilà, investissez en crypto-monnaie. D'accord? Si vous avez pratiquement 1000 $ aujourd'hui, divisez ça en trois. Prenez une partie, mettez en crypto-monnaie. Petit à petit. D'accord? 3 mois, vous faites la même chose. 3 mois, vous faites la même chose. 3 mois, vous faites la même chose. Vous allez voir que sur le projet à laquelle vous avez investi, même si le produit a failli, vous n'allez pas trop être affecté plutôt. D'accord? Vous n'allez pas être trop affecté par la défaillance de ce projet à laquelle vous êtes opté. Donc là, c'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure technique à appliquer en fait si vous êtes un investisseur. Si vous êtes un investisseur vigile. Si vous êtes un investisseur vigilant. Alors, nous allons passer tout à l'heure sur la plateforme Binance. Nous allons vous montrer les différentes opportunités qui se présentent actuellement. Voilà, vous voyez déjà, nous sommes toujours dans le rouge. Nous sommes toujours dans le rouge. D'accord? Voilà. On va aller sur FTT. Et si on prend par exemple une semaine. Voilà. Si on prend par exemple une semaine, alors là, on vient de se rendre compte que
pendant pratiquement plus de 90 jours, le marché est toujours dans le rouge. Vous voyez un peu, le marché est toujours dans le rouge. Vous voyez, le marché est toujours dans le rouge. Donc, ce qui veut dire tout simplement que depuis, oh non, c'est pas FTM. C'est pas FTM, FTT. Voilà, FTT. Voilà. Donc, pratiquement, ça y est, cette année, lui n'a rien fait du tout. Ce qui veut dire que, petitement, lui aussi, il est dans le rouge complètement. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Donc, une crypto-monnaie qui a quitté 85 dollars à 16 dollars. Donc, plus de 73%. Il a fait pratiquement moins de 73% cette année. Donc, ce qui est vraiment très important à surveiller de près. D'accord? C'est très important à surveiller de près. Voilà. Vous voyez déjà. D'accord? On joue. Vous voyez? Voilà. C'est ce qui a causé ça. C'est là où est-ce que c'est le support là qui a été cassé. Le support là, comment est-ce que je vais trouver ça là? On va tracer ça. Le support là qui a été cassé, d'accord? Le support ci et ci, les deux supports là qui ont été cassés. Donc c'est ça qui a causé la chute brutale de FTT, d'accord? Vous voyez déjà. Donc lorsque nous sommes en train de dormir sur le marché asiatique, eux ils sont en train de ramasser. Je vais vous montrer la vidéo. Sur le marché asiatique, eux ils sont en train de ramasser. Ils sont en train de ramasser beaucoup, d'accord? Voilà. Donc là, vous voyez déjà, ça là, de 26 dollars à 15 dollars. De 26 dollars à 15 dollars d'un seul coup. En 4 bougies. En 4 bougies. Oh, c'est quelque chose à surveiller. Donc là, je crois que le propriétaire de FTX doit vraiment réfléchir. Hein? Voilà, je crois que lui-même, c'est pas un petit. Il doit commencer par réfléchir. Vous allez voir aussi que Shiba Inu aussi, il a suivi la tendance. Il commence par chuter. D'accord? Il commence par lui aussi, il commence par chuter. Voilà, il commence par chuter. Vous voyez? Donc là, où est-ce que nous allons attendre Shiba Inu? Vous le savez, j'ai déjà fait l'analyse là plusieurs fois déjà. Si vous ne le voyez pas, nous allons attendre Shiba Inu ici. Ici, d'accord? Nous allons attendre Shiba Inu ici. Le marqueur là, où est-ce que je l'ai laissé même? Bon, nous allons le laisser. Nous allons attraper Shiba Inu à partir de ce niveau là. Voilà. À partir de ce niveau là. Voilà. Ce que je suis en train de chercher. Voilà, nous allons attraper Shiba Inu à 0,0001029. Donc à partir de ça, on peut commencer par maintenant acheter Shiba Inu lourdement. Ça va vraiment nous aider, d'accord? Donc là, je crois que c'est bon. On va aller, il y a d'autres crypto-monnaies aussi qui nous intéressent aujourd'hui. Nous allons aussi jeter un coup de là-dessus, d'accord? Solana, voilà, Solana, c'est quelque chose que nous devons vraiment jeter un coup de là-dessus parce qu'il est parti de 200 dollars à 28 dollars. 200 dollars à 28 dollars. D'accord? Voilà. Plus de 260 dollars à 28 dollars. Wouh! Moins 88%. Moins 88% en un an. Disons que cette année même, Solana, lui, n'a même pas fait un petit. C'est qu'il n'a même pas osé de faire un pompe à la hausse. Il est toujours à la baisse. Depuis tout ce temps, il est toujours là. D'accord? Donc là, vous voyez déjà les opportunités sont là. Ils sont là. C'est que c'est pas quelque chose maintenant que nous allons commencer par expliquer. D'accord? Les opportunités sont là. D'accord? Les opportunités sont là. Voilà. Ils sont là assez énormément. Donc, c'est à nous maintenant de saisir les opportunités. Et je vais voir aussi... BTT. Non, BTT plutôt. Voilà.
c'est ça. D'accord? Lui aussi, c'est quelque chose à surveiller énormément. D'accord? Depuis son lancement ici, il n'a pas fait un tout petit effort. Mais quand même, c'est une crypto-monnaie assez forte. Ok? Donc, on doit vraiment jeter un coup d'œil là-dessus. Et actuellement, nous sommes pratiquement à 0,5 0,60, d'accord, 0,60. Donc là, on peut toutefois attendre d'ici quelque chose d'ici dans 2 ans ou 3 ans quand même. De toute façon, mais de plus en plus, on va revenir là-dessus pour que nous voyons où est-ce que nous allons vraiment acheter cette crypto-monnaie là. D'accord, voilà. Donc là, nous venons maintenant de voir 4 crypto-monnaies. Il s'agit de FTT, Solana, BTTC et ensuite nous allons voir aussi Shiba Inu. Donc là, je crois que vous avez déjà les opportunités qu'il faut devant vous. D'accord, qu'il faut devant vous. Vous voyez déjà, tous les marchés sont déjà en rouge, catégoriquement en rouge. D'accord, catégoriquement en rouge. Et puis voilà, BTC, on est toujours revenu à 19 000. Donc 19 000, vous voyez déjà. Donc l'opportunité est devant nous. C'est à nous de savoir où est-ce que nous allons saisir les opportunités. Voilà. Donc en fait de crypto-monnaie, c'est pas compliqué. C'est l'argent seulement. Si tu as l'argent, tu investis, tu vas gagner beaucoup. C'est ça. Et il faut aussi quoi? Il faut aussi un objectif très clair en tête. D'accord, voilà. La crypto, non, c'est pas compliqué, c'est pas la bourse c'est pas une bourse de Wall Street, ok? C'est pas du trading. Si tu veux, tu peux faire le trading. Si tu veux pas, tu peux laisser. C'est pas forcé en fait. Mais tu peux acheter tes projets et puis voilà, tu es là, tu es là, tu es au calme, d'accord? C'est affaire d'argent. Tu as de l'argent, tu investis beaucoup et puis voilà, tu es au calme. Donc c'est à vous de voir, d'accord? Voilà, donc là, nous allons nous séparer là. Partagez la vidéo énormément pour inviter d'autres personnes à rejoindre notre chaîne. Et surtout, n'hésitez même pas à partager, à liker. Liker, ça c'est la première des choses, c'est important. Vous ne likez pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Vous ne likez pas. Je n'aime pas ça. Voilà. Ciao.